Je te conseille de télécharger CrowdScore, plus de 1000 matchs par semaine. Tu peux discuter avec d'autres fans et recevoir des notifications des matchs en direct. N'hésite pas à télécharger, les liens sont dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 273 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire à deux anciens joueurs de l'équipe de France. Donc déjà William Gallas, le défenseur, et Thierry Henry, bien sûr la légende de l'équipe de France. Donc ces deux joueurs là les gars fêtent 40 ans, donc bon anniversaire à eux. Ensuite les gars, ça sera l'anniversaire de Bakayoko qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Donc ancien joueur de Monaco qui a rejoint Chelsea cette année pour 55 millions d'euros. Donc il fête ses 23 ans aujourd'hui. Et pour finir un autre anniversaire, donc ça sera Ederson, l'ancien gardien du Benfica qui a été transféré cette année à Manchester City. Donc lui fête ses 24 ans. Ensuite on va parler de l'OGC Nice hier qui jouait leur barrage de Ligue des Champions. Donc ils avaient un tirage l'un des plus difficiles. Donc ils se déplaçaient à Naples en Italie. Et on voit mauvaise opération pour eux. Donc j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir. J'ai vu les stats du match. Je crois Naples ils ont fait plus de 22 tirs alors que Nice je crois ils ont fait 5 frappes. Même pas une frappe cadrée pour l'OGC Nice. Donc on voit quand même que le score est mérité bien sûr pour Naples. Je crois qu'ils auraient pu en mettre encore 2 ou 3 de plus bien sûr. Et surtout Nice a pris quand même 2 cartons rouges dans ce match là. Donc les buteurs sont Mertens et Jorginho. Ensuite regardez tous les scores de cette soirée des barrages allés de la Ligue des Champions. Donc il y avait eu des matchs avant-hier et hier soir. Donc on peut voir que le Celtic ont gagné 5-0 face à Astana. Donc eux ils sont pratiquement qualifiés pour les phases de groupe de la Ligue des Champions. Et Séville sont partis s'imposer 2-1 en Turquie. Ensuite officiel, Max Alain Gradel prêté au TFC. Donc on a parlé hier dans le Zap Image. Je vous avais dit qu'il y avait des rumeurs qui l'envoyaient. Et cette fois-ci c'est officiel. Donc il part de Bournemouth. Donc après il part en prêt à Toulouse. Ensuite officiel, Sigurdsson quitte Swansea et s'engage 5 ans avec Everton pour 50 millions d'euros. Donc lui aussi on en parlait pas mal de fois dans mes anciens Zap Images. J'avais dit que ça allait devenir bientôt officiel. Et en plus ce joueur là c'est vraiment un joueur pour moi sous-côté. Parce que pas beaucoup de monde en parle de Sigurdsson. Il est vraiment très bon. Regardez, il part quand même pour 50 millions du côté de Everton. Donc bonne chance à lui. Ensuite Blaise Matuidi est arrivé à Turin. Il va s'engager avec la Juventus. Transfert évalué à 20 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Donc voilà Matuidi les gars. Donc déjà il était plus dans les plans bien sûr de Unai Emery. Unai Emery préférait mettre Thiago Motta, Rabiot et Verratti à sa place. Et on sait que ça fait pas mal de temps. Chaque saison lors du mercato il doit partir. Donc cette année les gars c'est officiel. Il part à la Juventus. Ensuite on a parlé du très gros match hier soir. Donc c'était la Super Coupe d'Espagne. Donc c'était le match retour. Donc il y avait eu 3-1 au match aller au Camp Nou pour le Real Madrid. Et hier donc victoire 2-0 du Real Madrid face au Barça. Donc j'ai regardé le match et il n'y a rien à dire les gars. Il y a vraiment un monde d'écart ces temps-ci. Le Real Madrid est injouable. Ils sont vraiment supérieurs à toutes les équipes de la planète. C'est vraiment le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. Donc le Real Madrid atomise le Barça 5-1. Donc bien sûr c'est les scores cumulés entre le match aller et le match retour. Donc rien à dire. Donc les buteurs, Asensio, je crois que c'était un but à partir de la 5e minute. D'une frappe de loin. Il a vraiment une qualité de frappe exceptionnelle ce Asensio. Et un but de Karim Benzema qui continue bien sûr à marquer avec le Real. Ensuite on continue avec le Real Madrid, remporte déjà son deuxième titre de la saison. On est seulement le 17 août. Donc ils ont déjà gagné la Super Coupe d'Europe face à Manchester United qu'ils ont totalement dominé. Et la même chose le match aller et retour. Et surtout ils ont gagné les 2 matchs face au Barça. Ensuite regardez le palmarès du Real Madrid. Je crois que c'est l'équipe de la planète qui a gagné le plus de trophées. Donc déjà toutes les compétitions qu'ils ont fait, ils ont toujours au moins gagné une fois. Même la Coupe UEFA qui sont pas souvent qualifiés. Parce que eux ils jouent directement la Ligue des Champions. On voit qu'ils ont quand même gagné 2 fois la Coupe UEFA. Sinon regardez le nombre de Ligue des Champions. 12, 33 Ligas. Donc le Real Madrid les gars, le plus gros club de la planète. Ensuite Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Donc depuis qu'il est arrivé au Real pour moi il a vraiment métamorphosé cette équipe. Parce que quand il était sous l'air José Mourinho ou même Carlo Ancelotti, le Real jouait pas aussi bien comme quand il joue actuellement. C'est vraiment énorme comment il joue. Donc regardez déjà tout ce qu'il a gagné. Et on peut rajouter en trophée la Super Coupe d'Espagne qu'il avait toujours pas gagné avec le Real. Ensuite une déclaration de Karim Benzema sur Instagram. Il a dit gagner c'est toute ma vie. Donc Karim Benzema qui a encore été buteur hier soir en plus d'un sublime but. Il a enrhumé on peut dire un Umtiti. L'autre joueur bien sûr de l'équipe de France. Et on voit que Karim Benzema quand même, j'espère pour moi que Didier Deschamps il va arrêter de faire le gamin et bien sûr le prendre parce que Karim Benzema il le faut absolument pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite on va parler de Marco Asensio qui est vraiment très très bon. Donc a marqué lors des 3 derniers classicos. Donc déjà le 31 juillet au match amical et sinon dimanche et hier soir bien sûr en Super Coupe d'Espagne. Et les 2 buts qu'il a mis en Super Coupe d'Espagne, ils sont quand même des buts hors bien sûr de la surface de réparation et des buts magnifiques. Ensuite on continue avec Asensio. Donc il y a un an jour pour jour Asensio était présenté au Real Madrid. Il est buteur aujourd'hui comme il y a 3 jours face au FC Barcelone. Donc il y a un an les gars c'est vrai qu'il était présenté au Real parce qu'il jouait l'année dernière à l'Espagnol de Barcelone. Donc il appartenait toujours au Real mais le Real l'avait prêté à Mallorca et à l'Espagnol de Barcelone pour acquérir on va dire de l'expérience. Et maintenant on peut dire que c'est un joueur indiscutable
de l'effectif du Real. Ensuite, regardez la réaction de Mateo Kovacic, le milieu voilà, croate du Real Madrid, quand Marco Asensio a marqué son but. Donc on voit vraiment qu'il est surpris. Donc en plus, Mateo Kovacic qui est souvent remplaçant, les gars, il a fait encore un match énorme hier soir. Ensuite, regardez les âges des joueurs du Real Madrid. Donc on voit Asensio 21 ans, Kovacic 23, Varane 24. Donc je vais pas tous les dire, mais regardez le jeune âge voilà, qu'ils ont tous ces joueurs-là. Donc on sait que voilà, je pense qu'ils vont tous rester au Real Madrid parce que voilà, avec le Real, ils gagnent plein de trophées et voilà, ils jouent beaucoup, même s'ils sont pas tous titulaires. Je pense à Kovacic, voilà, il rentre souvent en cours de match ou de temps en temps Zidane lui laisse sa chance. Donc on voit que voilà, le Real Madrid, ils ont encore de belles années devant eux. Ensuite, à parler de l'adversaire voilà, du Real. Donc le Real, ça va très bien pour eux ces temps-ci, mais le problème c'est le FC Barcelone. Voilà, c'est vraiment plutôt moyen ces temps-ci, il faut avouer. Donc depuis 25 matchs, c'est la première fois que Barcelone n'inscrit pas de but face au Real Madrid en compétition officielle. Donc on voit quand même qu'au Barça, c'est quand même la fin d'un cycle. Donc déjà Neymar est parti, pour moi c'est une grande perte. Il faut vraiment qu'ils recrutent le Barça, parce qu'ils peuvent pas continuer comme ça, parce que sinon ils vont faire saison blanche l'année prochaine, c'est sûr et certain. Et voilà, depuis 25 matchs lors des Classicos, c'est la première fois voilà, qu'ils me les inscrivent. Pas de but. Ensuite, on parle de Lionel Messi hier, qui était vraiment très énervé parce que voilà, il n'arrivait pas bien sûr à faire la différence, et vous voyez vraiment que son équipe a été vraiment inférieure voilà, au Real Madrid. Donc on voit que Ramos a coulé un petit peu chambré parce qu'il lui a tendu le ballon, il l'a envoyé un peu en l'air. Voilà, Messi a un peu pété un câble, donc il lui a répondu avec un là à ta mère. Donc vous savez c'est quoi qu'il a dit. Donc on voit que Messi est vraiment vénère hier soir. Il a aussi été dépité par les performances de son équipe et de l'arbitre, à tort ou à raison. Donc il a dit Messi à l'arbitre, t'en siffles pas une, ça le fout. Donc voilà ce qu'a dit Messi. Ouais, il y avait quelques fautes là, sur lui ou même sur les joueurs du Barça, et on peut voir qu'il a insulté l'arbitre. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué à la fin du match. Il a dit: pour la première fois en 9 ans, j'ai l'impression de me sentir inférieur au Real Madrid. Donc voilà ce qu'a dit Gérard Piqué. Donc lui, vous savez, il aime bien voilà, être sur Twitter et clasher un peu le Real, voilà, le plus gros rival bien sûr du Barça. Et voilà, hier il a dit à la fin du match qu'il a l'impression que le Real est supérieur au Barça. Ensuite, on continue avec la soirée catastrophique du Barça. Donc déjà, ils ont perdu. Donc voilà, c'est pas super pour eux. Et surtout, ils ont perdu deux très gros joueurs voilà, pour reprendre voilà, le championnat. Donc touché aux adducteurs et aux genoux droits, Gérard Piqué et Luis Suarez devront passer des examens et pourront manquer la première journée de Liga. Donc voilà, ils ont encore perdu deux joueurs sur blessure. Donc c'est vraiment voilà, catastrophique ces temps-ci pour le FC Barcelone. Ensuite, pour que le Barça sorte la tête de l'eau, il leur faut quelques bonnes nouvelles, et on en voit quand même une, parce que Coutinho a clairement fait savoir qu'il veut quitter Liverpool et qu'il est prêt à passer la saison dans les tribunes pour partir. Donc voilà, Coutinho et Liverpool, c'est fini. Il n'a pas joué voilà, avant-hier le match des barrages avec Liverpool. Il n'a pas joué la première journée de Première Ligue. Il veut absolument rejoindre le FC Barcelone. Et voilà, le FC Barcelone, il leur faut absolument des joueurs voilà, à la place de Neymar pour le remplacer. Parce que sinon, comme j'ai dit, ils vont faire saison blanche l'année prochaine. Et Coutinho, il serait un joueur idéal pour eux. Et la même chose pour Ousmane Dembélé, qui est prêt à quitter Dortmund, aurait commencé son déménagement. Donc lui aussi, il veut absolument rejoindre le FC Barcelone. Donc ça ferait Coutinho et Dembélé au Barça. Voilà, ce serait plutôt pas mal pour eux. Ensuite, on va parler du grand absent hier soir. Donc c'était Cristiano Ronaldo qui a laissé une petite phrase sur Instagram. Il a dit: c'est impossible d'être calme dans cette situation. 5 matchs, ça me semble exagéré. Ça s'appelle de la persécution. Donc voilà, Ronaldo par rapport à l'arbitre là, qui lui a mis le carton rouge. Donc il avait fait appel à Ronaldo, et on voit le verdict de la fédération espagnole a rejeté l'offre faite par le Real Madrid pour la suspension de Ronaldo, qui reste suspendu 5 matchs. Donc voilà, Ronaldo, c'est officiel les gars, il ne pourra pas jouer 5 matchs avec le Real. Ensuite, on a parlé de l'Olympique de Marseille qui joue un match ce soir important, vu que c'est le barrage aller de l'Europa League. Donc il se déplace en Slovénie à Domžale. Donc je connais pas du tout cette équipe, donc j'espère voilà, qu'ils vont passer Marseille et qu'ils seront qualifiés en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ensuite, jetez un coup d'œil à toutes les autres affiches voilà, de ces barrages de l'Europa League. Donc on va pas les citer un par un, donc peut-être qu'il y a des affiches qui vous intéressent. Ensuite, officiel, Simon Fallet quitte le FC Metz et s'engage pour 4 ans avec Francfort. Donc je connais pas du tout ce joueur, peut-être il y a des supporters voilà, de Metz, donc votre joueur part en Bundesliga. Ensuite, officiel, Youssef Ben Nasser est prêté pour une saison par Monaco à Caen. Donc voilà, encore un transfert officiel. Ensuite, officiel, Jean-Louis Leca quitte Bastia, il s'engage 3 ans avec l'AC Ajaccio. Donc vu que Bastia ont été rétrogradés en 5e division française, vu qu'ils ont déposé le bilan, donc on voit qu'il reste en Corse et il va du côté d'Ajaccio. Ensuite, après avoir résilié son contrat avec Las Palmas, Kevin Prince-Boateng devrait signer à Francfort. Donc voilà, il va être sûrement transféré là-bas. Ensuite, Carlos Bacca rejoint Villarreal sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il arrive en provenance du Milan AC. Donc lui, c'était le joueur où on entendait beaucoup de rumeurs à l'Olympique de Marseille. Donc cette fois-ci, c'est officiel, c'est mort pour Marseille, vu qu'il rejoint Villarreal. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a dit: on a vendu des joueurs pour des sommes considérables. Je pense à Lacazette, je pense aussi à Tolisso vendu au Bayern. Il a dit: on a recruté pour 60 millions d'euros et ce n'est pas fini. Donc on peut voir voilà, que le mercato lyonnais n'est pas fini. Et pour finir, on en a parlé hier dans la séance Zapimage. Donc je vous pose voilà, en dernière question. Donc pour vous, qui sera le joueur de l'année UEFA? Donc vous avez le choix entre voilà, le trio. Donc Lionel Messi, Ronaldo, toujours les deux mêmes. Et bien sûr Buffon. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 273. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous
ferai l'épisode 274 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.